Et voici le tuto sur les taquets de tabulation. Tout d'abord, à quoi sert une tabulation? Tout simplement à décaler notre curseur d'écriture, là où l'on souhaite, sur la feuille. Avant toute chose, il faut d'abord aller dans l'onglet du ruban Affichage et cocher la règle pour que ça soit affiché au-dessus de votre feuille, car un taquet de tabulation se pose sur la règle. Une fois que c'est fait, à gauche de cette règle, vous avez donc un symbole qui est celui-ci, qu'on appelle un taquet de tabulation. Celui-ci, c'est tabulation à gauche. Imaginons, je vais en poser un ici avec ma souris, donc je me mets sur la règle, je clique gauche pour le poser, et vous voyez qu'ici, il y a mon taquet de tabulation à gauche. Alors, je peux en poser autant que j'en veux, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on les enlève. Vous prenez votre taquet de tabulation, faites bien attention de bien l'avoir, et vous faites glisser en dehors de votre règle vers le bas ou vers le haut, peu importe, le but étant de le faire sortir de la règle. Bref, je reviens sur mon premier taquet de tabulation. Pour arriver jusqu'ici, il y a une touche sur le clavier qui s'appelle touche tabulation, qui est juste à gauche du A de votre clavier. C'est celle avec les deux flèches qui vont dans le sens opposé. On appuie une fois dessus et ça nous amène tout de suite à notre endroit où on a posé notre taquet de tabulation, tabulation à gauche. Là, quand je vais écrire mon texte, tout va se déplacer de gauche à droite. Ça, c'est pour le premier. Hop, je vais l'enlever. Vous avez vu, de suite, mon texte retourne à gauche. Je le remets, il va s'aligner. OK. Donc, j'appuie sur Entrée pour aller à la ligne. J'enlève mon taquet de tabulation. Ça, c'est pour le premier. Je retourne dans mes taquets de tabulation. J'appuie une fois sur ma souris, avec le clic gauche toujours. Là, je vais sur mon deuxième taquet de tabulation, qui est le tabulation centré. Je le pose n'importe où sur la feuille. J'appuie sur ma touche tabulation, toujours à côté de la touche A, ça n'a toujours pas changé. J'arrive ici, et je vais vous marquer texte de tabulation centré. Et vous voyez, en fait, les caractères sont centrés par rapport à ma tabulation. Il y a autant de caractères à gauche qu'à droite du taquet de tabulation. Ça, c'est donc la tabulation centrée. On continue, j'enlève ma tabulation centrée. Hop, on la sélectionne, oui, on la sélectionne bien. J'appuie encore une fois sur mes taquets de tabulation. Là, j'ai ma tabulation à droite. Celle-ci, on va la poser par exemple tout au bout de la feuille. J'appuie sur ma touche pour tabuler. Arrivé ici, normalement, quand on écrit sans tabulation ou avec une tabulation à gauche, nous allons arriver sur notre marge, ce qui va nous faire descendre à la ligne. Et bien avec la tabulation à droite, lorsque je vais écrire texte à tabulation à droite, vous voyez ce qui se passe, mon texte va se décaler à gauche. Il ne dépassera pas la tabulation que j'ai posée. Nous sommes maintenant donc à la tabulation de droite, nous passons à la tabulation 4, la tabulation décimale. Celle-ci est assez sympa quand on travaille avec des chiffres à virgule. Allez, on va la poser ici, je vais vous montrer. Je tabule, je vais écrire mon chiffre, mon nombre. 10, virgule. Attention, je n'utilise pas le point du pavé numérique, car ce n'est pas une virgule, mais un point, donc ça ne sera pas compté comme une décimale sur Word. Je fais bien la virgule du clavier texte qui est à côté du N, au-dessus de la barre espace. 10,50, entrée, je retabule, 1500,100, et on peut même aller encore plus loin au niveau des chiffres. On va tabuler avant, bien sûr. Je vais même plus loin, virgule. Et donc vous voyez qu'ici, tout est aligné à la décimale, donc à la virgule. On continue, on enlève notre tabulation décimale. On va sur la cinquième et dernière qui est la tabulation en barre. Je vais la poser ici. Vous allez voir ce que ça va me faire de suite. Une barre. Lorsque j'appuie sur tabulation, il ne se passe rien, car la tabulation barre, il faut la faire avec entrée. Et là, autant de fois que j'appuie sur entrée, ça va me descendre une barre. C'est pas terminé sur les tabulations, vous avez vu les 5 tabulations principales, mais ce qui est important également dans les tabulations, c'est que on revient sur notre tabulation de gauche, par exemple, on va la décaler jusqu'au bout. Quand je double-clique sur ma tabulation, ça va m'offrir une fenêtre de tabulation. Ici, je vais avoir ma liste de tabulations que j'ai posées. Je vais vous montrer. Je pose plein de barres, peu importe. Je double-clique sur ma tabulation. À 5,5, j'ai bien une barre. Ça ne me convient pas. Moi, ce qu'il me fallait, c'était une centrée.
On clique sur gauche, pardon. On clique sur gauche, définir. OK. Celle-ci s'est transformée en gauche. Mais ça ne me va pas. En fait, 5,5, j'en voulais pas. 6,5 non plus, 8,5 non plus, 10,5 non plus. Cette fenêtre va nous servir en fait à gérer tout ce qui est posé comme taquet de tabulation. À 15,5, moi ce que je voulais, c'était une gauche, mais je voulais afficher des points de suite. Par exemple, point de suite en pointillé. Je clique sur les points de suite pointillés, définir, OK. Et là, lorsque je vais tabuler, j'ai ma ligne de pointillé. D'accord ? Je fais entrer, si je retabule, j'ai toujours ma ligne de pointillé. Je fais entrer. Si finalement, sur cette ligne-là, je souhaitais avoir un trait continu, définir, OK, je tabule. Là maintenant, j'ai un trait continu. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à voir sur les tabulations. Si vous avez des questions, encore une fois, vous savez me trouver. Il y a le WhatsApp ou quand on est en cours. Bonne soirée!